La petite histoire du grand requin blanc. Chapitre 7. Une rencontre d'un nouveau type. Après avoir miraculeusement échappé à la pieuvre et au cachalot, le requin et le rémora continuèrent leur route quand ils perçurent un grondement sourd et désagréable qui se rapprochait rapidement. Était-ce le cachalot qui revenait, mécontent de n'avoir pu manger la pieuvre ? Une forme apparut. Elle était sombre et lointaine, mais elle approchait rapidement. Le grondement s'intensifia. Il était régulier et semblait mécanique. Ce ne pouvait être le cachalot. S'écartant de la trajectoire de l'inconnu, ils le laissèrent passer pour mieux le voir. Cela ressemblait à une sorte de baleine. Quel miracle! Au moment où ils commençaient à peine à en chercher une, voilà qu'elle leur tombait de la surface sans qu'ils n'aient rien demandé. Le requin nagea alors vers elle, esquissa son plus beau sourire et demanda « Excusez-moi, monsieur, madame, seigneur, grande baleine, sauriez-vous nous montrer ce qu'il y a à la surface de l'eau? Vous y êtes déjà allé? Partez-vous vers le fond pour toujours ?» Pour toute réponse, la baleine inconnue, qui s'approchait toujours, émettait un son régulier, de plus en plus fort et extrêmement désagréable. Alors qu'elle se rapprochait toujours, le requin et le rémora découvrirent à quel point elle était grande. N'ayant jamais vu de baleine en vrai, hormis celle qu'ils avaient croisée au-dessus de l'eau sans avoir pu vraiment la voir dans toute sa longueur, ils n'avaient pas vraiment de moyen de comparaison. La baleine qu'ils voyaient était véritablement immense. Elle était longue, droite et très rigide. Elle semblait être totalement aveugle et avançait droit devant elle sans savoir où elle allait. Elle n'avait pas de nageoire ventrale comme les poissons et les cétacés, pas de bouche, pas de branchies, pas de dents ou fanons. Sur son dos se trouvait une sorte de grosse tête avec de petites antennes, peut-être des yeux. Alors qu'elle passait tout juste à côté d'eux, le son régulier qu'elle faisait était devenu assourdissant. L'eau dans les alentours vibrait de toutes parts. Le requin et le rémora avaient tous les deux mal à la tête. Le requin répéta sa question à la baleine, espérant qu'elle allait répondre, mais elle continua sur son chemin sans faire attention à eux dans un vacarme assourdissant. Alors qu'elle passait à côté d'eux dans les eaux frémissantes à cause de son tapage, ils purent apercevoir sa queue. Tous les poissons, squales et cétacés ont une nageoire caudale, verticale pour les poissons et les requins, et horizontale pour les cétacés. Cette nageoire leur sert à se propulser et à se diriger, et elle se déplace normalement d'un côté à l'autre, ou de haut en bas. Mais la baleine qu'ils voyaient n'avait pas une, mais deux nageoires caudales, et elles étaient absolument immobiles. Encore plus qu'étrange, au croisement de ces deux nageoires, il y avait une sorte de membrane qui tournait très vite sur elle-même, en faisant un bruit de cavitation qui s'ajoutait aux échos répétés de la baleine. Cette même baleine disparut comme elle était apparue dans le même vacarme assourdissant, laissant le requin et le rémora complètement sonnés et un peu désorientés. Ils mirent du temps à retrouver leurs esprits et à retrouver leur chemin. Cette rencontre était pour le moins étrange. Mais ils avaient découvert deux choses. Les baleines ne nageaient pas qu'en surface, et elles ne semblaient pas très bavardes. « Ne t'inquiète pas, dit le rémora. La pieuvre nous a dit que toutes les baleines n'étaient pas de bonne compagnie. »« Ouais, elle a dit ça juste avant d'essayer de te dévorer, ricana le requin. »« Je suis toujours vivant, répondit le rémora, car j'ai un gentil squale qui est venu à mon secours. »« Tu es bien le premier poisson qui me dit que je suis gentil. Il faut dire que je suis sous ton ventre et pas devant ta bouche. C'est toujours pareil, ils me jugent sans me connaître. Parce que tu es leur prédateur et que ce sont tes proies, il faut les comprendre. Si tu demandais à du krill s'il aimait les baleines, il te répondrait sûrement qu'il les déteste. Le krill n'a sans doute jamais essayé de discuter avec la baleine. Il faut dire que ce n'est apparemment pas facile de discuter avec les baleines. Cela dépend. Nous avons rencontré la baleine de surface, avec qui il est impossible de discuter parce qu'elle ne nage qu'à la surface. Et là, nous venons de rencontrer la baleine de fond, qui ne nage qu'au fond et qui ne discute avec personne. Il ne nous reste plus qu'à rencontrer la baleine tout-terrain. Comme ça, elle pourra monter à la surface pour voir ce qui s'y trouve, et elle pourra ensuite redescendre pour nous le dire. Bon, dit le requin. Nous allons essayer de dénicher cette baleine tout-terrain. J'espère qu'elle sera plus causante que cette espèce de congre mécanique, et surtout, qu'elle fera moins de bruit.